Hello tout le monde, on se retrouve enfin pour des nouveaux favoris du mois, favoris et flops, très important parce qu'il y en a. On va commencer avec possiblement le soin. Donc premièrement, des masques que j'ai adoré utiliser, je vous en ai parlé dans les stories et dans mes vlogs je crois, donc je vous en parle ici et c'est de chez Sephora, donc c'est pas cher. Hyper accessible à tout niveau, plein d'autres parfums, moi mes préférés c'est la banane et celui à l'avoine et muesli, ils sont divinement bons. En fait ils ont sorti une gamme de masques avec des textures très gourmandes, ils sont à laisser poser 5 minutes donc c'est super facile à utiliser. Vous avez un parfum pour une action, par exemple celui à la banane est nourrissant, celui à l'avoine est apaisant. Si vous avez l'occasion d'aller dans un Sephora, si vous pouvez sentir ces deux masques et donc le muesli, ça sent tellement bon. J'avais la peau toute douce, toute lisse, hydratée, juste bien. Vous cherchez des petits masques sympas, allez voir. Autre produit côté soin que j'ai adoré utiliser, c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Je vous ai fait tout un topo sur la marque, ce qu'il faut garder, ne pas garder, je vous la mets en barre d'infos si vous l'avez pas vu. Et je vous montre au tout début de la vidéo justement la Magic Cream parce qu'en fait moi je l'utilise pas seulement en base de maquillage, ça ne remplace pas ma vraie base make-up, ça a remplacé ma crème de jour habituelle. À chaque fois que je me maquille j'utilise tout le temps cette crème, elle est géniale pour parfaire le teint. Elle lisse la peau, elle ravive l'éclat sans pour autant l'agresser. Moi qui ai une peau grasse, franchement j'adore cette crème. Je trouve qu'elle a vraiment cet effet blur qui donne tout de suite une base de make-up parfaite. Donc, le prochain produit dont je voulais vous parler c'est un petit peu particulier. Parce que vous allez me dire tu t'y prends super tôt cette année. Mais c'est pour la bonne cause, vous allez tout comprendre. Comme vous le voyez, il s'agit du calendrier de l'Avent The Body Shop, mais de cette année. Alors oui, je m'y prends un petit peu à l'avance. Et pour cause, je voulais vous parler de ce produit et de toute l'action qu'il y a autour, parce que je suis persuadée que ça va vous intéresser et qu'il y en a qui vont adorer. Vous le savez peut-être ou pas, mais The Body Shop, chaque année, ils commercialisent leur propre calendrier de l'Avent qui est en partenariat toujours avec une association, donc une cause qu'ils défendent, qui est différente donc d'une année à l'autre. Et donc forcément, de base, j'adhère totalement, je trouve ça génial. Au-delà du côté associatif, j'aimerais juste mentionner que pour moi The Body Shop fait partie des rares marques à fournir un super contenu dans les calendriers de l'Avent qui je trouve bien souvent sont trop petits et pas suffisamment intéressants. Mais sur le prix final de base, vous aimez les soins, les produits pour le corps, vous pouvez tellement foncer les yeux fermés, vous avez des full size, vous avez vraiment des gros contenants, le truc qui pèse 1 tonne, vous avez vraiment de quoi vous éclater et vous en avez pour votre argent en fait. C'est un peu la deuxième raison pour laquelle je voulais bosser avec eux sur le lancement de ce calendrier parce que je trouve génial et je suis sûre qu'il va plaire à ma communauté, donc je voulais vous en parler. Et comme je le disais, sur ce projet de calendrier, The Body Shop ils se sont associés cette fois-ci à l'association Plan International qui vise à participer à l'éducation des jeunes filles, notamment au Brésil et en Indonésie. Et grosso modo, ça représente quand même un projet de 250 000 livres et qui va permettre d'aider 1500 jeunes filles, donc c'est quand même énorme. Et en fait, ces fonds permettront de former ces filles pour qu'elles puissent trouver le job de leurs rêves ou tout simplement monter leur entreprise et juste avoir une profession qui les anime tout simplement. Dites-vous que si ce calendrier vous intéresse, tout achat réalisé entre novembre et décembre de cette année permettra à l'association Plan International de financer le projet dont je vous parle. Donc je trouve ça génial d'allier les deux. Donc à l'intérieur forcément vous avez 25 produits. Comme je vous dis, vous pouvez avoir du soin, des produits pour le corps, quelques produits maquillage. C'est pas des tout petits mini formats qu'on utilise une fois et il n'y a plus rien, pas du tout. Pour moi celui que je vous présente c'est le calendrier de luxe, mais il me semble qu'il y en a deux autres avec différentes valeurs à chaque fois. Et petit clin d'œil en particulier à l'illustration que je trouve beaucoup trop cool parce que girl power après tout. C'est pas le Père Noël, non. Là c'est Miss Santa qui a pris le relais sur le Père Noël. Donc moi je dis force aux femmes. Voilà, ça sent tellement bon, quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir, m'en direz des nouvelles. Et avant de passer au suivant, j'en profite juste pour vous dire, vous proposez un concours le mois prochain pour remporter plusieurs calendriers, donc restez connectés sur Instagram. Je dis ça, je dis rien. Et je voulais montrer les produits teints dont je ne suis pas séparée ces derniers temps, à commencer par la base matifiante Fenty. Ça a bien descendu parce que je ne fais que l'utiliser quasiment systématiquement que je me maquille. C'est une base donc matifiante mais qui n'assèche pas du tout la peau. Elle reste hyper confortable, même assez hydratante quelque part. Et à chaque fois que je la porte, j'ai vraiment un meilleur contrôle sur la matité de mon teint en fait. Ça me permet de faire un peu moins de retouches et je vois toujours une différence en fait entre le moment où je l'utilise et le moment où je ne l'utilise pas. Et justement, fond de teint, il y en a un qui s'est complètement démarqué. Tout vous dire, j'ai bientôt terminé. Encore une fois, ça en dit long. C'est le Stay Naked de Urban Decay. Ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble. Ils ont les concealers aussi, mais que j'ai pas testé. Je l'ai dessus, si ça peut vous donner une idée. Et en fait, je trouve que c'est un fond de teint qui est hyper joli sur la peau, qui a un effet seconde peau, mais quand même bien couvrant. Vous pouvez largement le moduler. Vous voyez que moi, j'ai une couvrance quasi totale. En même temps, il lisse, il floute si vous avez des petites imperfections. Il a un effet très, comment on dit, velouté sur la peau. Il est hyper
hyper joli. Pareil, côté matité, c'est un bonheur. Enfin, je vous dis vraiment le combo de la base Fenty et du fond de teint, c'est génial. Si vous avez une peau grasse, je bataille pas du tout. Même sur les grosses journées, je me surprends à briller que très légèrement et ça reste potable. Autre produit très facile à emporter, c'est pour ça que j'ai mis dans mes favoris. C'est de chez Kat Von D. En fait, c'est une nouvelle petite miniature format voyage. On connaît tous et toutes la fameuse palette Shade and Light contour, mais qui est plus grande. Du coup, elle a sorti le format voyage avec seulement deux teintes, une teinte contour et une teinte poudre compacte pour le dessous de l'œil ou peu importe, et c'est parfait. Je n'ai pas à amener 36 000 produits, le format est ultra compact, en même temps vous en avez largement assez, c'est pas petit du tout. Je suis une vraie fan de tout ce qui est en version miniature, je trouve ça beaucoup trop cute, mais c'est surtout très pratique. Pour les yeux, on a que des palettes, à commencer par ces deux petites que j'adore. Je vous ai fait pareil un gros topo sur tout Colourpop dernièrement sur ma chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos si vous l'avez pas vu. Donc ici on a la Baby Got Peach qui est donc dans les tons pêche, mais elle est tellement mignonne celle-ci, franchement je l'adore, je l'amène partout. De l'autre côté on a la Orange You Glad, j'ai fait un make-up avec donc dans la vidéo dont je vous parle et elle est super jolie, donc il faut aimer les tons orangés, chauds. Vous voyez que c'est hyper compact, je crois que ça coûte 12 $, à peine 10 €, hyper pigmenté, facile à travailler, franchement c'est un des meilleurs rapports qualité-prix pour moi sur le marché. Ces produits j'ai beaucoup aimé, donc je vous en parle à nouveau, c'est de chez NYX, donc ils ont sorti les lingerie push-up qui sont donc inspirés des teintes des lip lingerie, sauf que là c'est en stick, c'est un fini complètement mat, en même temps c'est assez mentholé. Donc on a un effet un peu repulpant, en fait on le sent appliqué, c'est pas désagréable, hein, si vous aimez pas peut-être faites attention. Et c'est tellement joli, c'est bien mat mais en même temps c'est pas asséchant du tout. J'adore quand il y a des embouts rétractables comme ça, c'est très pratique. Et ces deux couleurs en particulier, je les ai beaucoup utilisées, surtout la exotique qui est un espèce de rose mauve, un petit peu bois de rose et qui est un peu parfait pour la saison. Je voulais mentionner ce petit bijou que Sana m'a mis dans le swap qui est un rouge à lèvres Gucci. Oui, on a fait ça bien. Au cas où vous auriez pas vu, c'est jamais, on a fait un swap avec Sana, pareil, il sera en barre d'infos. La beauté du nude, parfait, on peut pas se tromper. Oh, regardez comme il est joli. Un espèce de beige rosé avec un petit peu de pêche. Je vais vous dire comment je l'utilise. Mon crayon Charlotte Tilbury dessous, ça par dessus. Je le blende un petit peu au doigt et soit je reste comme ça, soit j'ajoute un gloss. Et ma découverte de ce mois-ci ça a été celui d'Anastasia en teint Sunscape que j'ai acheté un petit peu par hasard. Alors je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là parce qu'en fait ce type de teinte c'est plutôt carrément celle de Mounette, elle adore quand il y a des paillettes et des effets un petit peu irisés. Moi pas du tout. Tout ce que je peux vous dire c'est que dessus c'est tellement beau. Ça a un effet laqué un petit peu brillant mais pas trop, c'est pas too much. Donc c'est comme ça que j'aime l'associer. Évidemment n'importe quel rouge à lèvres nude fait l'affaire, mais je peux vous dire que je suis hyper contente de celui-ci, il est hyper confortable. J'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres mais en même temps on a la pigmentation d'un rouge à lèvres. Donc, pas déçue du tout. En revanche, il y a d'autres choses qui m'ont déçue. Je vais commencer par un crayon à sourcils Fenty, malheureusement. Autant j'ai adoré la base, autant le crayon à sourcils m'a pas complètement convaincue. Je dirais pas que c'est un énorme flop. Il est bien pigmenté, bien crémeux, mais peut-être un peu trop pour moi. Parce que je trouve qu'il est facile en fait de déborder et de se louper sur le sourcil. Je sais pas comment vous expliquer, mais je n'arrive pas à faire mes sourcils de façon précise et correcte comme je fais d'habitude. Une chose dont je suis pas fan, c'est le petit goupillon. C'est pas du tout un goupillon classique, c'est une espèce de brosse. Vous savez, comme les brosses, c'était la mode à un moment pour faire son teint. Bah, c'est la même chose. Et là, par contre, j'ai pas adhéré du tout. Je trouve que ça attrape pas bien le poil et là, c'est un concept. Voilà. Mais après, les goûts et les couleurs. Hein. Autre flop dont j'attendais beaucoup, ce sont des vernis et j'ai été complètement à fond dans le néon tout l'été. J'avais acheté ces vernis à Londres, c'est la marque Sally Hansen, mais quel flop. Alors j'ai tout essayé. Sans base blanche, c'est la catastrophe, il faut au moins 6 couches pour avoir une couleur similaire. Avec la base blanche dessous, minimum 3 couches pour avoir un résultat opaque. C'est juste le truc hyper translucide. C'est dommage, les couleurs sont canon, vraiment. J'adore faire mes ongles, mais je compte pas y passer 3 heures en fait, c'est pas possible. Et dernier flop, c'est une poudre, une nouvelle fois, de Charlotte Tilbury. Cette fois-ci, c'est la Magic Powder et en fait c'est une poudre qu'on peut utiliser soit en contour des yeux, soit pour l'ensemble de son teint. Et moi c'est surtout pour l'ensemble du teint que je l'ai essayé et c'est là que j'ai été déçue. Essentiellement parce que moi, tout ce que je recherche dans une poudre, c'est de la matité. Et c'est pas une poudre qui va vous matifier le teint, tout au contraire en fait. Elle a un fini assez lumineux, du coup la matité, vous oubliez. Par contre, une personne qui a la peau sèche, je suis sûre qu'elle va adorer parce qu'elle a cet effet flouteur sur la peau, elle est très belle. C'est pas un flop total, hein. C'est juste que la matité, c'est mort. On a presque terminé, on va passer à la partie cheveux puisque là, oui j'ai tout attaché.
je voulais laver ce soir, il y avait plus rien à faire. Mais si vous me suivez, vous l'avez vu, je suis passée officiellement entre guillemets blonde, dans le sens où j'ai complètement intensifié mon balayage que j'avais fait en début d'été. J'avais commencé par un balayage ombré, donc blond mais plutôt froid. Dès le premier rendez-vous j'ai eu ce que je voulais, j'étais trop contente. J'ai voulu me laisser le temps pour voir ce que j'en pensais et franchement je m'y suis tellement fait, j'ai tellement adoré que j'y suis retournée il y a quelques semaines et j'ai demandé à ma coiffeuse d'intensifier et de remonter un petit peu le blond pour que ça se voit davantage et j'adore. C'est juste le blond que j'ai toujours voulu avoir depuis des années. Donc autant vous dire que je prends soin de mes cheveux, mais notamment d'un produit qui fait toute la différence pour garder mon blond bien froid, enlever tous les côtés jaunes parce que je vous épargne toutes les questions que j'ai eues. Comment j'arrivais à garder mon blond et surtout à ne pas les avoir secs. J'ai une coiffeuse en or qui m'a conseillé ce shampoing violet qui est dispo chez Bleu Libellule, j'espère que ça vous intéresse. Il y a peut-être d'autres grossistes qui le vendent, vous l'avez sur Amazon. C'est la marque Fanola et c'est le shampoing No Yellow. Et en fait ça c'est le shampoing que j'utilise chaque fois que je me lave les cheveux, sachant que je me les lave tous les 3 jours à peu près. Je fais toujours un shampoing séparé, c'est-à-dire que mon shampoing habituel, puis après j'utilise celui-ci. Je laisse poser mais genre, allez, peut-être 1 minute à tout casser, pas plus. Je rince bien et là je fais un masque. Comme je disais à Clara, ma coiffeuse, je trouvais que ça asséchait énormément le cheveu. Du coup obligée de faire le masque. En fait elle m'a expliqué que non, c'est pas tant qu'il soit asséchant, c'est surtout que c'est pas un shampoing traitant comme on peut en acheter. Par exemple quand vous achetez votre shampoing, il y a toujours une action hydratante, lissante, des ingrédients qui font que ça va raviver quand même votre cheveu, alors que là pas du tout. On a cette impression d'avoir les cheveux comme de la paille après, ça ne les abîme pas mais il faut juste faire un bon masque en fait, ni vu ni connu. C'est surtout un excellent produit comme je vous dis pour maintenir votre blond froid et enlever tout l'excédent de jaune que vous pouvez avoir. C'est un miracle en bouteille si vous êtes blonde et que vous galérez, mais foncez. Je l'ai payé moins de 10 euros, c'est dans les 9 euros, quelque chose comme ça, 350 ml, donc c'est un gros bon plan. À toutes mes copines blondinettes. Et l'autre produit que je vous saoule avec, ça fait plusieurs fois que je vous en parle et je suis pas du tout payée par GHG. Je l'ai acheté comme une grande sur fil unique si vous voulez tout savoir. Encore une fois, c'est ma coiffeuse Clara qui l'utilisait et j'ai trouvé ça tellement génial et elle allait hyper vite. Vous pouvez faire de belles ondulations comme un lissage parfait. Et si vous avez des cheveux épais comme moi ou longs, vous voyez les plaques sont hyper larges parce que c'est le modèle Max avec la puissance du GHD qu'on connaît. Donc vous avez un lissage parfait qui tient des jours et des jours. Moi une fois que je le fais, je le retouche pas généralement. Et comme je vous dis, je l'utilise aussi bien pour me les onduler et ça fait un effet wavy trop joli. J'ai enfin chopé la technique, je suis hyper contente. Si vous voulez tout savoir, je vous mettrai le vlog je l'utilise où je vous montre comment je l'ai fait. Je me fais davantage plaisir avec mes cheveux. Avant, je les lissais tout le temps, je faisais rien. Maintenant, je les ondule, donc j'ai cassé la routine. Côté accessoires mode entre guillemets, je voulais mentionner aussi une paire de lunettes. J'ai eu tellement de questions sur les références que c'était, mais genre partout. Je crois qu'elles vous ont tapé dans l'œil aussi, donc je me suis dit attends, et je vais en parler quelques secondes dans les favoris, comme ça je vous donne toutes les références pour celles que ça intéresse et qui cherchaient absolument partout. C'est une paire de Ray-Ban mais qui sont, vous savez, un modèle, c'est pas le modèle rond, hexagonal je crois qu'on dit, dessous. Elles sont hyper originales, elles sont toutes rose gold sur la monture et le vert est marron mais en effet d'ombré. Donc portez. Elle ressemble à ça. Oui, moi je les porte toujours plus bas. J'adore le vert et j'adore le dessous en fait. Je les trouve super belles. Et elles sont mixtes parce qu'en fait à la base c'est mon frère Hugo qui les a achetées. J'étais avec lui et j'ai fini par le copier. Voilà, donc on a les mêmes lunettes. Probablement le seul truc qu'on a en commun. Et on termine avec un bon programme Netflix puisque j'ai enchaîné quelques séries dernièrement. J'ai terminé la dernière saison de Certain Reason Why, la dernière saison de Elite aussi. J'ai adoré les deux, mais je dois dire, dites-moi ce que vous en pensez, que sur les deux séries, arrivé au tout dernier épisode, je me suis dit bon, tout ça pour ça quand même. J'ai adoré hein, franchement je regrette pas et c'est des séries que j'adore. Mais à la fin je me suis dit ouais bon, je m'attendais à un truc un petit peu plus percutant. Mon esprit est allé peut-être trop loin, je sais pas. C'est un peu ce que j'en ai pensé, donc n'hésitez pas à me dire si vous suivez les séries en fait, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, sans spoiler hein, s'il vous plaît. Mais ça fait partie des séries que j'ai adoré suivre ce mois-ci, donc je les mets dans mes favoris. Et la dernière que j'ai trop aimé, qui est un genre totalement différent, c'est Unbelievable et c'est une série, une mini-série policière qui est inspirée de faits réels et moi j'adore quand c'est inspiré de faits réels. Elle est hyper bien faite et vraiment les acteurs dedans jouent super bien. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est accusée d'avoir menti au sujet d'un viol qu'elle déclare alors qu'elle était chez elle, et en parallèle on suit deux policières qui enquêtent justement sur une vague d'agressions similaire à la plainte de la jeune fille dont je vous ai parlé. En fait tout finit par coïncider. C'est hyper intéressant mais c'est surtout inspiré d'une histoire vraie comme je vous le disais.
et oh mon dieu, tellement bien fait. Si vous avez l'occasion de la voir et que voilà, le synopsis vous plaît, vraiment n'hésitez pas, vous serez pas déçus, j'en suis sûre. Moi je l'ai regardé je crois en 2-3 soirs, à peine 3 soirs, tellement j'étais prise dedans. Et ça me fait penser, bah, c'est un petit peu le même style où c'est inspiré d'une histoire vraie. Comment ça s'appelle, avec Zac Efron, l'histoire de Ted Bundy, un truc comme ça. Et là c'est pas une série mais un film qui parle de la vie donc de Ted Bundy, qui était un tueur, violeur en série, qui a sévi dans les années je ne sais combien, 80, quelque chose comme ça, qui a sévi durant des années, qui a menti à sa femme qui ne savait évidemment rien de rien, et qui a tout découvert dans un procès qui a duré super longtemps. Et le mec, mais c'est un génie en plus, c'est ça qui est fou dans ce film. En plus il joue tellement bien Zac Efron quoi, et en vrai il était hyper intelligent, il anticipait tout, enfin, et c'était trop intéressant ce film aussi. Donc voilà, beaucoup de choses sur Netflix, ouais je passe ma vie sur Netflix quoi, donc forcément j'ai toujours plein de choses à vous partager. Moi ça pourrait vous intéresser d'ailleurs, peut-être une vidéo branchée série, film, truc à voir sur Netflix, c'est dans mes cordes. Avant que j'oublie, je dis sur ma chaîne de vlog mais je le redis ici, pour toutes celles et ceux qui attendaient le retour de la bougie Infinity qu'on a fait avec Jewel Candle et Moonette, elle est de retour officiellement en stock, donc vous pouvez la choper si elle vous tente. C'est une jolie collaboration qui me tient super à cœur, et là on rentre complètement dans la période des bougies, cocooning et tout, donc je me permets de vous en parler. J'aurais demandé un code promo, donc peut-être que j'aurai d'ici cette vidéo, c'est le cas, je vous le mettrai sur le côté. Pour rappel, c'est une bougie qui est parfumée à la vanille, aux agrumes, aux fruits exotiques, mais qui est très légère, très douce. Honnêtement, on a que des compliments sur cette bougie, donc on est super contents. Et c'est surtout qu'à l'intérieur, vous avez la surprise de découvrir une boucle d'oreille en plaqué or rose, donc vous avez plein de modèles, c'est le moment hyper excitant. Voilà ma team chouchou pour aujourd'hui, moi je vais m'arrêter là. Tout ce dont j'ai parlé vous pouvez le retrouver en barre d'infos comme je vous le dis, et puis de toute façon je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye.